Il est Camerounais, il est Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Soyons tous unis, restons solidaires. C'était avant. Before, not now. Now everything has spoiled. Tout est gâté. Are you there? Try to connect and share the video. We need to talk. I'm back again. I'm back. The original. I'm back. Partagez la vidéo. Partagez. Share the video. We need to say that. Because we know you, guy. We need to say save, share the video. Everywhere you can. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous allons parler aujourd'hui. Nous allons parler aujourd'hui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce qu'à un certain moment, il faut que on présente la réalité comme elle est aux gens. Qu'on présente la réalité comme elle est aux nôtres. Partagez la vidéo au maximum. Ces derniers temps, je suis vraiment rare. En fait, j'ai décidé de faire autre chose, de me concentrer à autre chose que de parler aux gens qui écoutent sans comprendre. Il y a un certain moment, on se fatigue, nous sommes des humains. À un certain moment, pas qu'on abandonne le combat, mais on se dit, il faut peut-être trouver une autre stratégie. Il faut parler un autre langage. Il faut, I don't know, présenter autre chose en fait. Il y a un certain moment, c'est ce qu'on se dit. Partagez la vidéo au maximum. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle. Parce que on a beau être découragé, on a beau être là avec des gens qui ne comprennent pas ou qui refusent de comprendre ce qu'on a à partager avec eux comme idée. Parce que c'est de l'idée que naît toute action. Arrêtez de dire, oh, les gens vont s'y faire sur Facebook ou quoi que ce soit. C'est de l'idée, des discussions, des échanges que nous avons que naissent les actions. Et si j'ai, moi, je suis pas, personne n'est sur terre pour rien. Je suis sur terre pour quelque chose. Vous tous, vous êtes sur terre pour quelque chose. Bonsoir, Wesley. Comment tu vas? Salut à vous tous qui êtes là. Aaron. J'ai vu qui tout à l'heure. Oh, Oukabos, comment tu vas? Victoire, comment tu vas? Partagez le direct. Il ne faut pas que dans la vie, on cultive ce genre d'égocentrisme centré, comme j'aime souvent l'appeler, qui fait que on veut parler de ce qui nous met dans notre zone de confort. On veut accepter ce qui nous convient, ce qui nous plaît, ce qui est bien pour qu'on reste dans la bêtise. On refuse de prendre les autres idées qui nous permettent de changer et d'explorer d'autres horizons. En fait, c'est ça le problème. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous allons parler aujourd'hui. Il faut lire entre les lignes de toutes mes phrases. J'ai l'habitude de le dire. Lisez entre les lignes. Vous ne méritez pas, nous ne méritons pas qu'on mette de la musique. Ça ne sert à rien. Parce que les messages, on ne les comprend pas. Nous aimons ce qui est vide. Nous aimons ce qui est vide de sens. Ou bien, ce qui est ce qu'on connaît déjà en fait. C'est-à-dire, ok, oh mon amour, mon chéri, oh ma chérie, tu es mon ceci, tu es ma lumière depuis des siècles. C'est ça que vous adhérez. Les messages sont les mêmes, les déjà entendus, les déjà vécus, et c'est ça qui vous plaît. Donc vous restez dans une routine permanente. Je ne suis pas ce genre de personne. Ça ne marche pas chez moi comme ça. J'aime du nouveau. J'aime de l'innovation. J'aime des initiatives. Parce que ça me permet de comprendre que je suis en vie et que je suis mon processus de vie.
Sinon, je reste dans la routine et c'est ennuyeux. Mieux vaut quitter cette terre que de vivre là dans la routine. La routine de nos vieilles habitudes, la routine de nos vieilles chansons, les mêmes thèmes et tout. En fait, je pense seulement dans ce sens. Hein. La routine de nos mêmes théâtres. Quand le monde fait les longs métrages, les grands films et tout genre, nous sommes dans le théâtre. Pour ne prendre que ce sens, parce que moi j'aime plus m'appesantir sur la culture, parce que la culture c'est tout ce qu'un peuple peut avoir. Quelle est la nôtre? Camerounais, quelle est ta culture? Qu'est-ce que tu peux vendre comme original de toi? Qu'est-ce que tu peux exposer dans ton musée de vie? Hein? On aime le Njapap. Moi, particulièrement, ça ne m'intéresse pas. Parce que c'est des scènes de vie qui... En général, le Njapap, on vient là pour se clasher et tout le reste, ou bien pour exposer la vie des uns et des autres, ça ne m'importe pas. Ce qui m'intéresse, c'est que on puisse vivre comme des soldats. Et je vous l'ai toujours dit à maintes reprises dans des directs. Les soldats vivent comment? Parmi eux, il y a des violeurs. Il y a des tapeurs sur leurs femmes. Il y a des tueurs. Et donc, c'est-à-dire des tueurs, même des gens de leur famille. Il y a des mangeurs de chaises. Il y a tout genre de personnes. Mais quand ils vont en guerre, ils mettent toutes leurs habitudes de vie normale derrière. Et ils vont en guerre. C'est pour ça que je vous ai dit depuis un certain temps, je vous l'ai dit il y a de cela plus de 5 mois, venir exposer la vie des combattants sur les réseaux sociaux va tuer cette guerre, cette révolution, ce combat. Et vous avez cru que c'était la blague. Vous avez vu à quel point? Vous avez vu à quel point les gens peuvent perdre confiance en vous, donc de façon décroissante aussi rapide? Non, peut-être vous ne vous rendez pas compte. Partagez le direct, sinon je vais devoir arrêter. Parce qu'il faut qu'on se retrouve dans un système là maintenant où on essaye de... Je ne sais pas pourquoi nous sommes comme ça. Un frère m'a dit hier, vraiment Cathy, je crois que le noir est méchant. Moi, hein, j'ai essayé de vivre ces derniers temps une autre vie. En fait, la vie que je dois vivre normalement par rapport au milieu où je me trouve. C'est-à-dire, j'ai intégré des groupes, j'ai commencé à follow les influenceurs, les combattants, de tout bord où je vis, je vous assure. Ces gars n'ont pas besoin, quelqu'un n'a pas besoin de créer peut-être une page ou je sais pas quoi et commencer à débattre par rapport à un thème et demander aux gens share des vidéos. Non. Dès qu'on voit, même si tu fais quelque chose de bête, même si tu es assis, tu regardes les gens comme ça. On partage. Chez nous, non. Celle-là, c'est qui? Elle pense que quoi? Celui-là, c'est qui? Il pense que quoi? Vraiment, je n'ai pas... Attendez, mais quand c'est le Njapap, comme le disait Laure tout à l'heure, on est plein là-dedans. Pour ne rien avoir. Pour ne rien apprendre. Moi, j'apprends de vous quand vous êtes là, dans les commentaires, par exemple. Vous apprenez de moi, je pense. On essaie de réfléchir ensemble. Je vous ai dit, on ne dévoile pas ses plans de combat à l'ennemi. Facebook n'est pas un endroit où vous allez venir vous asseoir et dire, voilà ce qu'on va faire. Don't say that. Don't do that anymore. En plus, quand on vit dans un pays comme le nôtre, on ne doit pas le faire. Camerounais, je vais vous dire quelque chose. Vous refusez de partager, ce n'est pas un problème. Je vais vous dire quelque chose. Vous voyez la logique du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Vous allez vivre cela. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous allez subir ça. Si, et seulement si, vous faites quelque chose à temps, vous pourrez être épargné. Mais si vous restez là à regarder comme vous regardez, merci beaucoup Victoire. Moi je sais que toi tu partages. Vraiment, je sais. Si vous restez là à regarder, mes frères, combien de fois on va vous dire? Depuis 2016 que je suis dans ce combat, je vous dis à mes 4 personnes qui sont souvent abonnées ou 10 personnes ou combien de personnes que personne. Et je ne fais que répéter ce que les aînés ont dit avant moi. Même des grands philosophes ont dit avant moi. Je ne fais que répéter ce qu'ils ont dit. Personne ne te libérera à ta place, Camerounais. Personne. Personne. On dit que les Maliens aiment la guerre, non? On dit que les Maliens et les Burkinabés ont fait quoi, non?
Vous aimez votre guerre entre vous là. Vous entretuez entre vous, vous détestez. Regardez Cathy dit, oh, celle-là, c'est même qui? Elle veut montrer que quoi? Regardez telle personne, oh, celui-là, c'est qui? Il veut dire que quoi? Machin. Ce n'est pas ça. Je vous ai toujours dit, allez sur ce que chacun dit, sur ce que les gens disent, et prenez ce qui est important. Ce qui n'est pas important, refoulez-le du bout de, je ne sais pas comment vous voulez, jetez-le loin. Allez à chaque fois que vous trouvez quelqu'un en train de vous parler, d'échanger avec vous, pressez comme une orange ce qu'il apporte de bon pour vous et jetez la peau. Vous ne comprenez pas. Parce que pour vous, on vous a montré que l'être humain n'est rien. L'être humain là n'a pas de sens, il n'est rien. J'ai été curieuse de voir, je pense qu'on m'a envoyé une vidéo, je ne vais pas citer le nom de la personne, elle m'a envoyé une vidéo où on pleurait un soldat qui a été tué dans le Nozo. Un certain qui destin, un truc comme ça. C'est-à-dire, quand je suis restée là-bas comme ça, j'ai regardé cette vidéo longtemps et je me suis dit, really, vous pleurez? Non, je n'ai pas eu pitié. Je n'ai même pas eu, j'ai souvent l'habitude de je n'aime pas voir les gens pleurer, mais je n'ai pas, ça ne m'a rien fait du tout. Pourquoi? Parce que, il y a de cela quelques jours, vous avez porté vos enfants, envoyés au billes. Et vous êtes au quartier, vous pleurez celui qu'on a tué. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes, quelque chose va là, ça va là-dedans? C'est j'écris salut. Ça va là-dedans? Ah oui, Victoire, moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est l'égoïsme. L'égoïsme, maman. L'égoïsme, c'est pour les grands. Hein. Les égoïstes, quand tu es égoïste là, ça veut dire que tu es quand même mûr. Et tu es sage. L'égoïsme se fait dans la sagesse. Moi, je parle de l'égocentrisme. C'est-à-dire, je vous dis toujours, je catégorise les Camerounais, les plus intellectuels de tous les Camerounais, parmi les enfants de l'âge de 0 à 3 ans. 0 à 8 ans maximum. C'est-à-dire, ils vivent l'égocentrisme. Ils vivent l'égocentrisme. Oui, tête de mort, bienvenue. Bienvenue. Il y a tête de mort qui est en train de se signaler là. Parce que c'est comme ça qu'ils sont. Ils n'aiment pas ce qui va les amener à sortir de leur petit hibou. Ils n'aiment pas ce qui va les amener à sortir le hibou de leur ventre pour jeter. Dès que tu commences à parler là et que ça les touche, où ils peuvent changer pour améliorer les conditions de vie chez nous, ils balancent les têtes de mort comme c'est en train de monter là maintenant. Ils sont en train de balancer les têtes de mort. Quand ils font, après là, ils vont enlever. Je ne veux pas utiliser mon autre téléphone. Je ne veux même plus trop me retrouver en train de faire certains trucs. Vous pouvez juste les contrer par les cœurs. Sinon, au cas contraire, quand on va annuler le direct, bien on va off le direct, moi je reste tranquille. Parce que vous allez voir, si tu sais, quand tu sais que tu es en train de dire quelque chose qui touche les gens, au Cameroun, aux Camerounais, les têtes de mort commencent à monter très tôt. Le direct a à peine commencé. La personne a seulement mis le doigt sur ça, il ne bouge plus. C'est en train de monter. Mes frères et sœurs camerounais, à l'heure où nous sommes, nous allons vivre le phénomène du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Imaginez-nous, nous ne sommes qu'au niveau du Père. Regardez ce que nous vivons. Quand nous allons vivre le Fils, comme là-bas chez Ali, vous allez voir ce que vous allez voir. Et au moment du Saint-Esprit, peut-être ce sera la fin du monde. Vous savez pourquoi? Parce qu'avant que le Fils ne finisse son règne, tout sera fichu. Et nous seuls sommes la clé pour libérer notre pays. En changeant nos cœurs. En apprenant à donner de l'importance à la vie humaine. L'être humain est le centre des préoccupations de la vie. L'être humain. On doit réfléchir pour le bien-être de qui que ce soit. Quel que soit le poste que tu as dans la vie, tu dois réfléchir pour le bien-être d'autrui. Chers chrétiens, ne vous le dit-on pas souvent? Aime ton prochain comme toi-même. Je vous le dis depuis 2016. Aime ton prochain comme toi-même. Vous ne comprenez pas? On ne vous a pas expliqué ce que veut dire aime ton prochain comme toi-même.
C'est-à-dire, si tu ne parviens pas à aimer ton prochain, ça veut dire que tu ne t'aimes pas. Tout naturellement. Oui, tête de mort. Tu ne t'aimes pas. Tu es un tueur pour toi-même. En fait, je ne sais pas comment dire ça. Mes chers frères et sœurs. Mes chers frères et sœurs. Regardez autour de vous. Chers parents. Ceux-là ont eu le courage de filmer le deuil de leur fils mort au nozo et mettre sur les réseaux sociaux. Il y a d'autres qui cachent. Ils cachent ce qui se passe sur eux. Parce que quand ça se passait chez l'autre, ils ont ri. Ils sont allés boire leur bière. La vie d'un peuple ne peut pas se résumer à une bouteille d'alcool au moins par jour. Parce que un Camerounais qui te dit qu'il vit bien, c'est celui-là qui sait qu'il a au moins ses 2 bières chaque soir avant d'aller chez lui. Est-ce une vie? Êtes-vous assis un seul instant pour comprendre que on ne peut s'enivrer que quand on sait qu'on a fait une victoire, quand on a fait quelque chose de poignant? Le savez-vous? Que si je porte une bouteille, je ne sais pas, une Guinness pour boire, ça veut dire que je suis en train de fêter un accomplissement. Je peux m'enivrer parce que je me dis, enfin, j'ai assez struggle pour telle chose, aujourd'hui je l'ai obtenu. Il faut que je me réjouisse un peu, je me relaxe avec un verre de bière ou je ne sais pas, une bouteille de vin. Hein? Les têtes, la maman, moi je ne sais pas qui est en train de mettre, je n'ai pas le téléphone, l'autre téléphone pour checker. Donc du coup là, I don't know who is doing that. Mais c'est malheureux. C'est malheureux que la règle s'applique toujours sur vous, Camerounais. Que à chaque fois les combattants disent que dès que tu dis quelque chose qui les touche, ils mettent les têtes de mort. Vous savez bien ça et vous venez mettre les têtes de mort. Mais si vous n'êtes pas des vrais hommes, vous êtes quoi? Vous êtes quoi? Vous êtes quoi? C'est-à-dire, quand on reste comme ça, on se dit, attendez, à un certain moment, on se dit, attendez, ces gens-là pensent que ça n'arrive qu'aux autres, n'est-ce pas? Chers parents, vos enfants meurent dans le nozo, vous filmez, vous mettez sur les réseaux sociaux, vous voyez en train de crier, Wamo, Wamo. Yeah, c'est vous qui avez envoyé leur petit frère dans le même truc, n'est-ce pas? Envoyez-les. Envoyez-les et continuez à pleurer, vous n'aimez pas ces enfants. Vous n'aimez pas ces enfants, ce que vous faites là, que vous dites que vous pleurez, Thierry qui est mort là, c'est la mascarade. Parce que les petits frères de ces enfants, vous les avez mis dans le machin. Dernièrement, vous avez vu la vidéo? Où il y avait notre petit là qui était calé en route. Enfin, on l'a disqualifié. Il était assis en route et dit que oh, l'argent de mon père. Donc, vous payez même l'argent pour mettre vos enfants dans ces histoires. Vous payez de l'argent pour mettre vos enfants dans cette histoire. Mais attendez, vous êtes quel genre de gens? Vous êtes comment? Mes chers frères camerounais, chers parents camerounais, ayez pitié les enfants que vous mettez au monde. Pourquoi vous êtes si méchants? Je vais vous le dire, hein. Si vous voulez, mettez, c'est là qui met les têtes de moi, qui mettent, on me supprime même la page, ce n'est pas un problème. Je crée une autre. Parce qu'à l'heure, c'est là, il faut qu'on appuie sur déranger sur vous. Il faut qu'on appuie sur déranger sur vous. Tant pis. À ceux-là qui passent le temps à dire, oh, vous n'aimez pas le pays, tu n'aimes pas le pays, pourquoi tu dénigres toujours le Cameroun? C'est-à-dire, je suis restée comme ça un jour. Un ami qui a l'habitude de m'écrire tout le temps, oh, Cathy, vraiment, c'est chaud sur moi. Oh, c'est chaud sur moi. Tu es là, toi-même, tu struggles pour gérer avec tes billes. Mais tu fais l'effort de dire, ok, mon ami, c'est quand même mon ami. Je l'envoie au moins, je me mets 5 000, même 10 000. Ça peut lui permettre de je sais pas quoi. Un jour, il vient écrire sur l'un de mes posts que pourquoi je dénigre toujours le Cameroun. Vous vous imaginez ce que ça veut dire? C'est-à-dire, quelqu'un qui pleure tous les jours. Toi-même, tu connais le pays, Cathy. Toi-même, tu sais comment c'est dû au pays, Cathy. Tête de mort. Ta mission sera accomplie si tu veux. Mais sache que même si aujourd'hui, on bloque ceci, cette page, je crée l'autre. I don't care about. This is not my life. Vous comprenez? Ce n'est pas ma vie. Ça ne va pas m'empêcher de faire quoi que ce soit. Ça n'augmente pas mon loyer. Ça ne... Rien. Rien. Je dis bien rien de rien. C'est-à-dire, mes chers frères camerounais, on veut vous comprendre. Comprendre quel est votre... Que vous soyez du genre insensible. Insensible à tout. À tout.
voyait même pas à côté de vous. On ne voyait même pas. Ils sont fiers de, ils marchent la poitrine haute comme ça de nos jours. Impossible est devenu Camerounais. C'est décevant. C'est décevant. Je vous dis alors, après le Père, vous allez vivre le Fils. Quelle que soit la forme de Fils qu'on va vous donner. Après le Fils, vous vivrez le Saint-Esprit. Vous allez voir. À la fin du Fils, à l'entrée du Saint-Esprit, le pays là sera vide. Ou encore, ceux qui resteront là seront comme nos enfants que nous voyons dans les mines là-bas, c'est au Congo. Oui. Vous allez vous retrouver comme dans les mines au Congo, en train de chercher je ne sais quoi, ou l'or, ou c'est le méthane, ou c'est quoi, pour aller vendre à vil prix, pour pouvoir survivre. Pour pouvoir survivre. Hey! Qui es-tu, Camerounais? J'aimerais comprendre, parfois, je me dis, il faut leur donner l'excuse, il faut les excuser et se dire que, ok, c'est peut-être parce que... cherchez la tête de la personne qui est en train de faire mettre les têtes de mort là. Sortez du direct, vous essayez de taper les likes et les machins, vous allez voir la personne. Et vous donnez le nom ici, on verra bien. Parce qu'on les connaît, comment ils fonctionnent. Parce que je n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un peut venir s'asseoir là et mettre son doigt sur tête de mort pour dire ce que Cathy dit là, ça me tue. Ce que Cathy dit là, c'est pour me tuer. N'est-ce pas? Ce que je dis, c'est pour tuer quelqu'un au point où il a mis son doigt là sur tête de mort. Je ne sais pas combien ils sont, ou c'est une seule personne. Mais vraiment, vraiment, vous ne vous aimez pas. Camerounais, nous ne nous aimons pas. Il y a 14 personnes qui regardent ce direct maintenant. Et sur 14 personnes, peut-être il y a 2 personnes ou une personne qui met la tête de mort. Mettez les cœurs pour contrer cette tête de mort. Ce n'est pas moi qui vais vous le dire. Vous savez comment ça fonctionne. Mais ce n'est que cette tête de mort qui monte. Ou c'est vous tous qui êtes en train de mettre des têtes de mort. Ok, je comprends. C'est ça. C'est vous tous qui êtes en train d'appuyer les têtes de mort. Donc ce que je dis là, ça vous tue quoi. Ça n'a pas de sens. Ça vous empêche de vivre. C'est mauvais pour vos enfants. Hein, Camerounais. Parfois, je continue de parler. Parfois, j'ai comme impression que nous sommes dans un système où c'est parce qu'ils sont passés par l'éducation pour tuer. Pour nous tuer, en fait. C'est-à-dire, ils ont omis, ils ont refusé de nous apprendre notre histoire pour que nous puissions être assez ancrés dans nos vies, dans la connaissance de ce que nous sommes. Parce que quand je vois le genre de patriotisme où je me trouve, on m'apprend, parce qu'on veut que j'intègre cette société, le genre de patriotisme, qu'on me met dedans à l'école jusqu'à me faire, je suis pas dans les filières scientifiques ou de recherche ou de gouvernement, je fais des cours de gouvernement, je fais des cours d'histoire, je fais des cours de biologie, on t'apprend à te connaître. Et surtout l'histoire, une blague pareille. L'histoire. Francky dit qu'il y a les vaccins. Oui, on va les faire vacciner, raison pour laquelle le Covid est versé encore là, tu vois. J'ai cru entendre qu'on va confiner là. On allait à fermer ou c'est quoi, je sais pas. Ils veulent fermer et puis c'est amusant en fait. C'est amusant parce que au moment où on vous dit be careful, mettez des limites à telle ou à telle chose, vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas. À la l'allure où j'ai suivi un voice l'autre jour, une fille disait que oh, mon père est malade, on a marché avec mon père, moi-même je suis été positive, machin. C'est normal. Vous avez fait des grands concerts, vous continuez à faire vos concerts, vos grands mariages, vos ceci, cela, comme si tout ça fuyait. Je vais vous dire des choses, une chose. Je connais au moins 5 cérémonies de mariage qui ont été annulées l'année dernière et qui ont été encore annulées cette année à cause du Covid. Je connais beaucoup de cérémonies qu'on ne fait plus. Par exemple, chez nous à l'école, les graduations, on ne fait plus les graduations à l'école. Tout se passe online. Les réunions, les cours, tout, c'est online désormais. Parce qu'on a peur pour la vie.
On se soucie de la vie. Même si nous savons quel est le programme du Covid. On fait quand même l'effort de se protéger. Chacun doit être sage à son niveau. Chacun doit être sage à son niveau. Maintenant là, vous êtes encore en train de faire les trucs. L'autre jour, j'ai vu sur le site de l'ambassade des États-Unis, machin, comme quoi on va fermer les trucs. Et c'est tombé très vite en coïncidence avec la menace des États-Unis sur le Cameroun. C'est-à-dire, parfois je me dis, ok, pourquoi c'est l'ambassade, c'est surtout les États-Unis qu'on ne veut pas à l'entrée à partir du 19. Et je suis en train de me dire, oh, c'est peut-être à cause du programme, de la pression que les États-Unis sont en train de les mettre, qui sont en train de vouloir bloquer pour que s'ils veulent venir mener des actions ou quoi que ce soit, qu'ils ne puissent pas le faire parce qu'on dit que les frontières sont fermées. Méfiez-vous, ces gens sont sages. Quand ils sont assis là-bas et tout dit là, leur tête court. Ça court. Dès que j'ai vu la notification, j'ai dit, oh, really? Pourquoi c'est d'abord eux? Ils ont fermé les frontières de la France aussi. Ils ont annoncé aussi ça. Ils ont annoncé pour l'Allemagne et tout le reste. Parce que ce n'est que pour les États-Unis que j'ai vu. Et vous savez que c'est parce qu'ils sont en train de menacer. On vous connaît. On vous connaît. Ce n'est pas parce qu'on regarde comme ça, on ne parle pas. Hein. Trop de choses se passent et on connaît. On connaît. On sait comment vous êtes en train de faire tous ces genres de choses. Vous réfléchissez. Camerounais. Ils ont fait exprès de confiner au Cameroun pour pousser les gens à aller bien se contaminer et vacciner enfin tout le monde. L'hécatombe arrive. Anyway, ils vont attendre. Hein. Ça arrive. Hein. Non, ça arrive. Rassurez-vous. Hein. Ça arrive. Je vais vous dire quelque chose. Mes frères, ce vaccin, selon ce que je connais, se fait au moins 2 fois. C'est une personne. Parce qu'une dose ne suffit pas. Et une dose tue plus que la maladie même. Vous avez compris, vous comprenez bien ce que je suis en train de dire. Ouvrez bien vos oreilles. Beaucoup de gens qui sont morts après le vaccin sont morts après la première dose. Parce que la première dose, mes frères, ça te rend malade. Et même jusque-là, ouvrez vos oreilles, mes frères et sœurs. Cette histoire qu'on est en train de faire là, c'est un test. On teste. Parce que rien n'est sûr. Je vous dis pourquoi rien n'est sûr. Parce que le virus varie. Parce que le virus mute. Et le fait que le virus mute, le premier vaccin qui a été conçu pour le premier virus n'est pas le même pour les virus qui ont muté. Vous avez compris ce que je suis en train de dire? Je n'ai pas fait la science. Hein. Mais je sais au moins que dans la logique des choses de la vie, si on dit que une bactérie mute ou un virus, ça veut dire que la première forme, la forme initiale, n'est pas la forme qui a muté. Il y a plusieurs mutations. C'est ça le problème. Du coup, on a fait le vaccin qu'on est en train de vous mettre là sur le corps pour le premier virus connu. Maintenant, ceux-là qui ont muté ont d'autres formes. On réfléchit encore sur ça et entre-temps, on est en train de vous piquer là. Ils vont vous piquer. Ils vous ont laissé. Vous étiez sans masque, ça ne disait rien. Vous avez fait vos fêtes de mariage, les funérailles, les ceci, comme si tout ça fuyait. Vous faites des funérailles et pourtant vous savez que vous avez les cadavres que vous enterrez tous les jours. Comment est-ce que vous faites? Parfois je me dis, il ne faut pas avoir pitié de ces gens. Il ne faut pas avoir pitié des Camerounais. Mais je me dis, attendez, c'est mon pays. C'est mon sang là-bas. Comment est-ce que je peux rester comme ça sans être en train de me soucier de ces gens? C'est impossible. C'est carrément impossible, mes frères. Je fais des cauchemars. Je fais des cauchemars. Je fais des cauchemars. Francky, bonsoir Déborah. Bonsoir, bonsoir, bonsoir la Royale. Bonsoir. Je vous dis, c'est terrible. C'est terrible ce que ce monde est en train de vivre. Abonnez-vous, non? Abonnez-vous sur les pages des Américains, je sais pas, des Allemands, vous qui comprenez l'allemand, des Français. Allez vous abonner sur leur page. Vous allez comprendre les combats que ces gars sont en train de mener eux-mêmes par rapport à cette histoire. Vous êtes là, vous riez, vous buvez vos bières. Hey, j'ai pitié, Seigneur. Parfois, je me dis,
ce n'est même plus les petites guerres de Boko Haram ou quoi que ce soit qui va nous faire ça. Hein. Non. La malédiction du va nous prendre. Camerounais, la malédiction du va vous prendre. Je ne me mets pas dedans. Parce que cette malédiction ne peut pas me prendre. Je ne suis pas Tous ceux qui ne sont pas vous êtes épargnés. Mais tous ceux qui sont qu'est-ce qu'ils racontent? Qu'est-ce qu'ils racontent? Qu'est-ce que ces gens disent? Laissez-nous vivre notre vie. On est sur terre, on ne connaît rien. On ne gère pas le futur. On vit le présent. Ok, c'est bien. Vivez le présent. Mais sachez que les États-Unis, la Chine et tous les autres pays que vous appréciez tant, vous adorez tant, font des projets de vie sur 50 ans. Oh, allez le dire. De qui se moque-t-on? 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 C'est l'hôpital qui est en train de m'appeler. Ok, I'm going to send you the message. C'est l'hôpital qui m'appelle pour la consultation dentaire. Mes frères et sœurs, je dis bien, ces gens font des projets sur 20 ans. Attendez, est-ce que c'est caché? Regardez les projets de construction de routes, de création de villes aux États-Unis, en Allemagne, partout. Mais vous, Camerounais, vous passez votre temps à dire, moi je vis mon présent, je ne me gère pas le futur. Attendez, vous êtes comment? Quand j'entends quelqu'un dire ça, j'ai mal. Hein? C'est comme si cette personne n'est pas un être humain vivant sur cette terre. Excusez-moi, hein? C'est comme ça que je vois la chose. Quand je vois ça, je me dis, mais attendez, ça veut dire que avec cette personne, tu ne peux pas réfléchir. Avec cette personne, tu ne peux pas t'asseoir et réfléchir. Quelqu'un qui te dit que je vis au jour le jour, donc je vis maintenant. Je ne sais pas ce qui va se passer demain. Attendez. Et vous promettez des mariages aux femmes, des vies avec des femmes, ou bien des mariages avec des hommes et tout ça, et vous dites que vous ne gérez pas le futur. Does that make sense? C'est-à-dire, ces gens, c'est pour ça que je parle de l'égocentrisme centré. Parce que ça ne met pas centré sur ça, ça ne donne pas son sens complet. Donc, ils sont tellement égocentriques, ils aiment rester dans leur zone de confort. Ils préfèrent dire ce qui l'arrange pour le moment. Parce qu'en général, ce genre de personnes te disent ça parce que ils ont vu que, oh, ok, Cathy veut me faire tirer les discussions par rapport à l'avenir du Cameroun et au machin. Et il te dit, non, 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 moi je gère mon présent. Vos choses là, je ne suis pas dedans. Je ne connais pas le futur. Really? Really? Donc, vous insultez l'intelligence de tous ces grands ingénieurs qui font des plans de construction des villes, des routes et tout, dans les grands pays que vous aimez. Vous insultez l'intelligence. Ah, vous êtes comment? On vous a appelé, on vous a fait ça. On vous a fait ça. Tu es assis avec quelqu'un, tu dis, bon, dis-moi un peu, tu penses à quoi? Tu penses que tu peux faire comment demain là? Tu penses à comment? Quand tu penses comment dans ton avenir, quand tu vas aller au Cameroun, tout le reste, et que tu dis que non, moi je ne gère pas ça. Parce qu'il se refuse. Ou bien, parfois je me dis, ok, peut-être la personne ne veut même pas que tu fasses sa compagnie. Parce qu'en fait, si tu as un ami avec qui vous ne pouvez pas réfléchir, ou une amie avec qui vous ne pouvez pas réfléchir sur que le temps est en train de passer, qu'est-ce qu'on réalise, ça ne vaut pas la peine que vous soyez ensemble. Ça ne vaut pas la peine. Les gens sont là, endormis, mon Dieu. Endormis. Tellement endormis que tu te poses souvent la question de savoir, sont-ils des humains? Chers frères et sœurs, sommes-nous des humains? Beaucoup parmi nous lisent la Bible, ne jurent que par la Bible, mes frères et sœurs. N'est-il pas écrit dans la Bible que demande et on te donnera, demandez et on vous recevrez? Bon, on dit bien, demandez et vous recevrez. Demandez et vous recevrez. Oh, allez le dire. De qui se moque-t-on? Recevrez. C'est-à-dire quoi? C'est simple, hein? Si tu ne demandes pas, tu ne recevras pas. Le verbe qui suit recevoir là, demandez, vous recevrez. C'est dans quoi? C'est en quel temps? Et vous me dites comme quoi, chers chrétiens, chers amis, chers à moi, que je ne gère pas, le futur je ne connais pas,
Je vis mon présent. Comment est-ce qu'on vous a formaté le cerveau? Je veux comprendre comment vous êtes. Comment vous êtes? Désormais, quelqu'un me parle encore des histoires que je ne connais pas le futur machin. Ni vu ni connu. Chacun prend sa route. Comme je parle là, je parle pour partir. Parce que tu ne peux pas vivre avec des gens qui ne pensent pas à l'avenir. Qui ne pensent pas construire. Il te dit que, oh, tu connais que la vie était d'abord comment avant. Oh, machin. Et je vis au jour le jour. Ce qui vient, je prends. Really? Ce qui vient, vous prenez, n'est-ce pas? Raison pour laquelle, quand le billet vient pour recruter vos enfants, vous les envoyez, en temps, vous enterrez leur grand frère. Et vous pleurez. C'est-à-dire, vous êtes conscient que vous envoyez vos enfants se faire tuer. Mais vous ne les aimez pas. Dites-vous la vérité. Acceptez la vérité. Vous ne les aimez pas. Enfants que parents envoient au billet, vos parents ne vous aiment pas. Ils vous envoient là-bas, ils enterrent vos grands frères. C'est-à-dire, demain, ils vont aussi vous enterrer. Attendez. Can you think a little bit about what you want? What you want for your life? C'est ce que je vous pose comme question chaque jour. Qu'est-ce que vous voulez? Comment est-ce que vous étalez vos programmes de vie dans 5 ans? Les gens vont me dire, je vis au jour le jour. Je vis au jour le jour. Je sais que généralement, mes frères et sœurs, il faut qu'on se dise les vérités. Dans les relations entre hommes et femmes, quand peut-être un compagnon dit à l'autre que un lui demande qu'est-ce que tu penses de la vie au futur de demain, il te dit comment il pense pour demain, ça veut dire que la personne ne t'aime pas, il n'a pas de projet avec toi. C'est simple, non? C'est la même chose dans la vie courante. Si tu as un ami, si tu travailles quelque part, où on te dit qu'on ne connaît pas quels sont les projets d'avenir, donc qu'est-ce qu'on espère pour demain? Comme il est écrit dans la Bible, demandez et l'on vous donnera. Comme il est écrit dans le livre de vie, what you think is what you have for your life. Ce que tu penses, c'est ce que tu as. Pense que je serai riche, je ne serai plus jamais pauvre. Tu le seras. Parce que toute ton énergie sera focalisée sur comment faire pour ne plus jamais être pauvre. Et quand tu penses trop, tes actions amènent à obtenir ce que tu veux. Vrai ou faux? Camerounais, c'est la raison pour laquelle je dis, ils ne veulent pas être libérés. Ils n'ont pas l'esprit d'être libérés, de sortir de la misère. Parce que s'ils le voulaient, mes chers frères de la diaspora, tout ce que vous avez eu à mener en France, partout là, ils vous auraient accompagné depuis le pays, en faisant les mêmes choses que vous faisiez, et le pays serait libéré depuis. Si quelqu'un pense le contraire, je ne sais pas, peut-être on ne vit pas dans le même monde. Peut-être on n'est pas sur une même planète. Les révolutions, tout ce qu'on fait à l'extérieur là, ça ne gratte, ça ne met ni froid ni chaud qui que ce soit. Les autres nous voient juste comme les petits vandales. Où on nous trouve comme des vandales. Parce qu'on se dit, mais attendez, on ne peut pas, quelqu'un ne peut pas dire, ça c'est le paquet de Cathy. Et il s'en va donner à une autre personne en Allemagne ou que ce soit. Non. Le paquet de Cathy va donner à Cathy. La révolution, le combat, la libération du Cameroun, c'est au Cameroun. Quel que soit ce qu'on fait, mes frères et sœurs, c'est bien beau. Mais sur place, si rien n'est fait, on ne fait rien. Vous avez vu sur vos yeux, non? Ce qu'il faut faire, c'est là-bas, sur place. Et je doute fort que ces gens soient prêts pour mener ce combat avec nous. Et la seule chose de les rendre prêts, c'est de les limer. Il faut les limer. Vous savez comment on lime? Quand on lime une machette ou un couteau, on racle le couteau. On racle le couteau. À un certain moment, le couteau chauffe même. On racle le couteau. On le diminue. On le diminue. Lisez entre les lignes de ce que je suis en train de vous dire. On le diminue. On le diminue. On essaye de faire les expériences de Skinner sur eux. Camerounais, à l'heure où nous sommes, tous les psychologues, je voulais dire psychiatres, même chose, tous les psychologues doivent s'asseoir
et réfléchir et mettre des actions sur pied. Vous devez être accompagné par des psychologues qui vont vous donner des idées comment gérer, transformer le mental de nos gens. Trop de pain et légumes sont dans leur cerveau mélangés. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Trop de viande et de fruits sont mélangés dans leur ventre. Ça crée la fermentation. Le désordre dans tous les sens. Chers frères camerounais, c'est maintenant ou jamais. En 2018, vous n'avez pas cru qu'on devait arriver en 2021 en même position. Ici, on est en 2021 et on se demande si même en 2030 ou 35, nous serons sortis de l'aubaine. Hubert, comme tu dis, ils attendent, n'est-ce pas? Le jour qu'ils comprendront que ça ne les amène nulle part, qu'il n'y a pas de miracle qui ne soit fait par des hommes. Je vous ai expliqué le phénomène de miracle ici. Le miracle, c'est quoi? C'est ce que ceux qui étaient avant vous et qui ont du même sang que vous ont fait comme bien avant de quitter cette terre. Qui se présente dans votre vie comme un cadeau. Et on appelle ça miracle. Il n'y a rien qui vienne du ciel. Réveillez-vous. Open your mind. Open your mind. Open it. Oh, merci Serge. Merci. Tu as pu éjecter. J'ai constaté depuis un certain temps que cette aide de mort là n'est plus là. Merci de l'avoir fait. Je ne sais pas comment tu as fait. Mais merci de l'avoir fait. En tout cas. Mes chers frères et sœurs, réfléchissons sur comment faire. Parce que ce peuple, si on le laisse, on se tue nous-mêmes. Si eux tous ils meurent là-bas au pays, nous ne serons plus jamais heureux. Nous n'allons plus jamais sourire. Jamais. Nous allons perdre nos vies. Nous allons mourir aussi comme eux. Parce que eux là, c'est nos frères et sœurs, nos tantes, nos mamans. Ils ne veulent rien faire. C'est une réalité. Réfléchissons, mes chers frères camerounais. Impossible n'est pas camerounais. Chers frères psychologues, vous êtes appelés à vous joindre à des combattants. Que ce soit des partis comme le MRC, que ce soit des combattants de la révolution qui ne font pas partie, qui ne font pas d'aller dans la politique, pour pouvoir attraper, repêcher ce peuple qui se meurt. Comment est-ce que vous vous expliquez, mes chers frères et sœurs, que dans un pays comme le nôtre, on attrape un monsieur qui depuis des années travaille comme agent de la Sonel. Quand il explique son plan, c'est propre. Il vient à la maison avec une femme qui sait qu'il fait ça. Il a des enfants qui mangent cet argent. Et demain, quand les choses vont arriver, quand il y aura un accident bizarre, son enfant va se retrouver dedans, vous serez là en train de pleurer. Really? Vous pleurez? Vous allez vous rendre malade. Parce que quand ça arrive comme ça, lui-même il est assis, il fait comme s'il pleurait, mais il sait qu'il fait du mal aux gens. Il a déjà mis trop de gens, fait mourir même des gens. Vous savez qu'il y a des parents que, quand on les parle de la facture Sonel ou de quoi, qu'un compteur, machin, directement là, ils ont mal au cœur. Ils commencent à avoir mal au cœur. Ils sont fragiles, ces parents. Camerounais, quand est-ce qu'on va s'asseoir? Quand votre diaspora s'assoit, il vous dit, vous souffrez. Nous voulons que vous sortez de cette souffrance. Chop vous a dit dernièrement dans une vidéo, s'il y a une seule personne riche dans une famille, ça veut dire que c'est lui qui rend les autres comme ils sont les feignants. Parce que la personne riche passe le temps à vous donner les miettes et vous maintenir dans la condition dans laquelle vous êtes. Il ne vous laisse pas vous ouvrir votre esprit et développer. Et j'apprécie souvent le combat de certains gens ici qui disent, il faut sévrer. C'est vrai, vous allez voir ce qui va se passer.
Vous êtes les mêmes qui sont en train de crier que wow, oh, il faut que le pays, il faut qu'on se réveille, il faut qu'on se réveille. Vous êtes les mêmes qui fait tout par tous les moyens pour mettre vos familles bien à l'aise dans cette misère. C'est ça? Donc, vous sortez vos familles dedans et vous voulez que les autres aillent. Attendez, vous pensez que vos familles là, que vous nourrissez, qui ont la bouche pleine là, ils vont parler? Quand on a la bouche pleine, on ne parle pas. Il faut que la bouche soit vide pour qu'on parle. Si je prends un truc là, je mets dans ma bouche, je ne pourrai plus parler. Hein? Je ne pourrai plus parler. On vous dit tous les jours, votre famille n'a point d'oreille. C'est-à-dire, si quand on a faim, tout ce qu'on raconte là, on n'écoute pas. Ils n'ont pas faim. Vos familles n'ont pas faim. Vous les nourrissez, vous les gavez de nourriture. Et vous les demandez de sortir. Je ne pense même pas que ceux qui gavent leur famille de nourriture là, leur demandent de sortir. On vous connaît, on se connaît. On se connaît très bien. Mais vous jouez les mesquins. Vous jouez les mesquins. Et c'est la même chose que vous faites dans ce combat. La même chose. C'est la même tactique. C'est terrible. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Je vous ai déjà dit à maintes reprises. Si ce combat vous a dépassé, laissez. Laissez. Parce qu'à un certain moment, je me dis, ok, nous allons nous rejoindre, bon, comme on est déjà d'ailleurs avec ces gens, les Mobali Makassi, on l'appelle comment? Les Boazoulo, tout ça, pour essayer de libérer l'Afrique entière, en fait. Si on veut voir ça dans ce sens. C'est-à-dire, essayer de ramener ce qui nous a été volé, essayer d'apprendre l'histoire pour que les Africains soient plus mûrs dans l'histoire de leur pays et sachent que ce que les ancêtres ont vécu, la misère que ces gens ont vécu. La misère que ces gens ont vécu quand on m'apprend, moi, l'histoire des Noirs. C'est-à-dire, je reste comme ça, je me dis, comme on le dit souvent chez nous là, que c'est-à-dire, on était là, j'ai eu à vivre en Congo là-bas où j'ai bien appris le Bamangoum. Hein? Mais là, j'étais là, je ne connaissais rien de mon histoire. Jusqu'à ce que je commence à atteindre un certain âge, j'avais 25 ans, c'est là que je commence à aller dans les bibliothèques. Je veux lire l'histoire de l'Afrique. C'est là que je commence à apprendre. À quel âge? Maintenant, quand je voyage, j'arrive là, c'est là qu'on m'apprend alors un autre pan de l'histoire que je n'aurais jamais imaginé. C'est-à-dire, je m'en vais chercher les livres de l'histoire de l'Afrique, les livres de l'histoire noire de l'Afrique, des Africains. Quand vous vous imaginez, mes frères et sœurs, que ce que vos enfants vivent en Libye, c'est-à-dire, on finit de les passer dessus en rallye, on prend les bâtons, on les met dans le vagin et à l'anus. Quand j'imagine que la même pratique fait aujourd'hui, c'est ce qui a été fait à nos ancêtres. Et vous êtes là, vous riez, vous buvez vos bières. Je comprends pourquoi la malédiction doit s'abattre sur nous. Pour ceux qui sont conscients, il n'y a pas le temps de rire. Il n'y a pas le temps de rire. Quand je ris, moi quand je ris, je me trouve laide. Il dit quand je ris, non, c'est laid. Vous savez pourquoi? Parce que c'est faux que je ris. C'est faux que je ris quand mon peuple souffre. C'est faux que je ris quand chaque jour on dit à nos frères, dites vous n'allez plus dans le nozo, ils partent dans le nozo, on les tue. Et vous ne continuez qu'à envoyer vos enfants dans le nozo. Quand vous les envoyez au bi, c'est au nozo. Vous avez compris? Quand vous les envoyez au bi, là, Camerounais, je vous ai toujours dit, ce qui arrive, vous n'allez pas vous en sortir. Si rien n'est fait, ce qui arrive, ce n'est que le début. Alors si vous n'avez encore rien vu, je vais vous dire quelque chose. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Père, quelle éducation a-t-il donné à ses enfants? Vous connaissez ces enfants? Vous connaissez les enfants du Père là, non? Quelle éducation? Fumeurs, viveurs, ils ne connaissent pas comment on cherche l'argent.
Imaginez-vous quand un fils qui n'a aucune connaissance en rien de la gestion de son propre être, de lui-même, va venir vous gouverner. Et après ça, imaginez-vous, il sera là. Et même jusqu'à un certain moment, il aura tout mis en épave. Son père d'ailleurs déjà tout mis en épave. Lui alors non. Ouais Seigneur, je suis sûr qu'à un certain moment, non, le pays là c'est un pays de partous. Quand je vois me dire les partous que nos enfants font dans les écoles, je vous ai averti à ça, mes chers frères. Je vous ai averti. Quand on a commencé, on a signalé le coronavirus. Quand on a parlé de confinement. Quand je suis allé faire les recherches sur le confinement, je me suis assise ici devant vous, je vous ai fait un direct, je vous ai dit, vos enfants, vous n'allez pas les reconnaître. Vous n'avez pas cru. Vous ne m'avez pas cru. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Rentrez dans les archives. Si je n'ai pas effacé ces directs, vous verrez ce que je vous avais dit. Et aujourd'hui, vous vivez. Ah, mes chers frères et sœurs. Les partous. Vos enfants sont devenus de quoi? Ils se shootent même déjà. Les petits enfants, 15, 16 ans. Faire de lance de la nation. À quoi vous attendez-vous demain? À quoi vous attendez-vous demain? C'est-à-dire, c'est exactement ça. Vous vivez vos vies, vous ne vous gérez pas, vous ne gérez pas le lendemain. Vous mettez alors ces enfants en mode pourquoi? Mais vous êtes des vides. Tu es vide là, dis donc. Un parent ne doit pas s'asseoir dire que je ne me soucie pas du lendemain. Je ne connais pas le futur. Alors qu'il met au monde des enfants. Donc vous voulez dire que nos parents étaient bêtes, quoi. Vous voulez dire que les mamans qui s'asseyent souvent et disent à leur fils que moi je vais être grand-mère là, elle est bête. Hein? Ou bien vous voulez juste vous sentir dans votre zone de confort. Pour peut-être empêcher à Cathy de parler des choses que vous ne voulez pas à côté de vous. Je ne gère pas le futur. Moi, je gère mon présent. Je sais pas ce qui va se passer demain. Really? Mais c'est justement ça. Quand tu dis que tu ne sais pas ce qui va se passer demain, tu ne sais pas pourquoi tu as mis au monde un enfant. Par conséquent, tu t'en fous de ce que l'enfant là puisse ressentir, soit vivre. Par conséquent, à 6 h le matin, tu vas prendre la sauce d'arachide donner à un enfant. Il va aller s'asseoir en classe, son cerveau est saturé par les éléments qui sont dans la sauce d'arachide et il ne comprend rien. Et puis vous allez dire, ça ne va pas. L'enfant aussi là, il ne comprend pas à l'école. Après on va vous dire à l'école, promotion collective. C'est-à-dire que le pays là va me dépasser, mon Dieu. Promotion collective. Vous savez comment ça se passe dans les écoles? C'est-à-dire, je touche à tous les points. Parce que moi, je suis tellement renseignée et assise sur l'histoire de mon pays que c'est pas parce que je ne parle pas souvent. Promotion collective qu'on a commencé depuis peut-être, c'était en 2009. Je pense qu'ils ont commencé à appliquer ça en 2010, fin 2010, comme ça, 2011. Promotion collective, c'est-à-dire les enfants sont dans une classe. Que l'enfant ait eu la note ou pas, il passe. Il doit aller en classe supérieure. Et vous, parents, tu acceptes ça, tu es content. Et il a passé. Non, on a dit que promotion collective. Hey. Parfois, quand je reste comme ça, je suis en train de réfléchir, je suis au milieu des frères ici, je réfléchis, j'aborde un sujet comme ça, et puis on en parle, et quand je les vois tous dispersés, ils ne sont pas concentrés à ça. Je me pose la question. Quand je les regarde comme ça, j'imagine. Je vois leurs enfants dans ma tête. Ça court. Je me demande, est-ce que celui-ci sait même pourquoi il est sur terre? Et c'est ça le problème. Beaucoup ne savent pas pourquoi ils sont sur terre. Ils ne savent pas que chacun sur terre a une mission. C'est pour ça qu'en Chine, vous allez voir n'importe qui chercher à inventer quelque chose, à créer. Le rêve de tout un chacun parmi nous serait d'inscrire son nom dans le livre de la vie. Moi, je ne sors de nulle part. Ma famille n'est pas une famille de bourgeois. Mais je rêve qu'un jour, mon nom soit inscrit dans le livre de l'histoire de la vie. Pourquoi pas comme Guinness?
Pourquoi pas comme je ne sais quoi? On va citer qui, le sait qui là. Même si c'est Bill Gates, j'aimerais qu'un jour, je ne sais pas, ou moi ou un de mes descendants, soit l'une de ces personnes. Marquer la vie. Chacun de nous a une mission. Chacun de nous a quelque chose à apporter à la construction de l'édifice qui est la vie. Vous comprenez ça? Je suis fatiguée. Parfois, je me dis, Cathy, tu prêches au désert. Je me dis, quand je vois les combattants, je dis, si seulement, vous allez constater, hein, vous, ceux qui j'ai l'habitude de commenter le truc, en fait, tous les combattants que je parviens à trouver en direct, je leur dis, si seulement ils pouvaient comprendre. Si seulement. Parfois, j'écris si seulement. Si seulement. Ah! Non. 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 Je vais vous dire une chose, mes chers frères camerounais. La vie que vous voyez, les personnalités publiques, artistes, musiciens, journalistes, je ne sais pas, membres du gouvernement, vous devez être l'exemple, le miroir de la justice, du travail, de la justice et du travail. Vous êtes le miroir de la société. Est-ce que chez nous c'est le cas? Il y a une vidéo d'un monsieur là, je ne sais pas, il est peut-être togolais, qui parlait de... Il disait comment ailleurs, nous voyons des ministres qui n'ont pas des entreprises, qui n'ont pas des grosses voitures, des gros cylindrés et tout. Parce qu'ils sont le miroir de la société. Ils sont là pour travailler pour le peuple, pas pour eux. Chez nous, on nous a montré que fais tout, tu entres dans le gouvernement, tu vas manger l'argent. C'est le contraire. Tu dois être dans le gouvernement pour que le peuple soit fier de toi parce que tu les mets bien. Chez nous, c'est le contraire et c'est normal. Really? Chez nous, c'est le contraire et c'est normal. Jusqu'à ce que, si tu es là, tu n'as pas aimé l'argent, comme notre grand professeur Kanto, c'est que tu n'es pas, tu as quelque chose à cacher. Il y a quelque chose que tu caches. Et quand il faut, il trouve que tu n'as rien à cacher. On veut te tuer par tous les moyens. Ça a toujours été comme ça, mais pourquoi? Africains, enlevez, utilisez le hibou pour faire les choses qui vont nous faire grandir aussi, non? Africains, utilisez le hibou que vous avez dans vos ventres là. Même vos totems qui sont en brousse là. Pour nous sauver, non? Utilisez ces choses pour nous sauver, non? Hein? Utilisez ces choses pour nous sauver. Mes chers frères et sœurs, est-ce qu'un seul moment, vous pouvez nous rendre fiers, chers Camerounais du Cameroun? Est-ce qu'un seul moment, vous pouvez nous rendre fiers? C'est-à-dire qu'on puisse s'asseoir, causer ensemble, mettre les projets sur pied, les plans sur pied et les réaliser. Camerounais, est-ce que nous pouvons copier l'exemple du Mali à côté? Pardon, je vous en supplie. Arrêtons de jeter, de repousser. On vous a dit l'autre jour qu'il faut aller à la diaspora. Vous qui êtes à la diaspora, vous avez fait les grandes études, venez développer le pays. En même temps, on vous empêche d'aller au pays. Si tu arrives là-bas, on te prend, on te met en cellule. C'est le piège. Où il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire, tu ne peux pas aller au pays. Si je me présente à l'aéroport aujourd'hui au pays, c'est fini. Ils vont me prendre. Ils vont me prendre. On m'a dit que toi aussi tu parles souvent des choses, machin et tout. Tu dis que le Cameroun doit changer. Puisque c'est ça le problème. Hein. Le problème, c'est que tu dis que le Cameroun doit changer. Pour eux, tu ne dois pas dire ça. Tu dois être comme ces gens-là qui s'appellent soi-disant les patriotes, qui disent que le Cameroun est bien comme il est. Hey, je suis en train de voir hein, ce que j'ai vu. Hein, ce que j'ai vu se passer aujourd'hui. Mes chers frères et sœurs, je prie les ancêtres qui ne laissent pas ça vous arriver. Ce que j'ai vu aujourd'hui et qui m'a amené à venir m'asseoir devant vous, je prie que ça ne vous arrive pas. Mais malheureusement,
Je suis que quand je vois déjà comme ça va se passer. Quand je vois comme ça va se passer. Et quand je vois, c'est parce que j'ai tellement réfléchi dessus, je me dis, quelle est la solution? Et on me montre que la solution, sauf si ce peuple se réveille. Parce que je vous ai vu en train de dormir. Et vos toits se sont tout effondrés. Il y avait un truc comme l'acide qu'on versait sur vos toitures. Et ça tuait même les gens dans les maisons. Camerounais, j'ai pitié pour vous. J'ai peur. Et les seuls gens qui ont pu échapper, c'est ceux qui étaient sortis pour aller se battre. Quand il dit se battre, donc c'est comme s'il y avait une session d'un regroupement. Ceux qui sont sortis pour aller pour le regroupement, c'est les seuls qui sont revenus et retrouvés que les toits des maisons avaient fondu et tous ceux qui se retrouvaient dedans, c'est tombé sur eux, ça les avait brûlés partout. Comme si c'était le machin, l'acide qu'on versait sur les toits. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ouvrez vos yeux. Ouvrez vos oreilles. Ouvrez vos esprits. Mettez-vous à l'action. Camerounais. Camerounais. Moi, j'ai cru que nous étions les seuls qui pouvaient s'en sortir de toute l'Afrique. Que nous devions être l'exemple que les autres devaient suivre. Mais, beaucoup n'ont pas compris. Et refusent de comprendre. Camerounais, est-ce qu'on peut se mettre ensemble et faire ce qu'on sait qu'on doit faire? Parce que nous savons ce qu'on doit faire. Mais nous refusons. C'est la raison pour laquelle nous sommes pleins dans l'alcool. Vous savez, comme dans la vie, tu connais que voici une réalité qu'il faut que je traverse. Voici une difficulté qu'il faut que je traverse. Et que tu es quelqu'un qui est lassiste, qui est tu peux chercher quelque chose qui va te distraire, donc qui va te faire te relaxer, ne plus penser à ça. Et généralement, c'est de l'alcool. Ou les autres drogues, ou la drogue, je ne sais pas trop quoi. Parce que tu refuses. Tu dis, je ne veux pas faire ça. Tu trouves tout autre moyen pour te refuser de faire cela. Camerounais, en 2016, je n'oublierai jamais, je vous ai dit, j'ai vu les cendres dans le nozo. Vous ne m'avez pas cru. Je ne vais pas citer tous les trucs que j'ai déjà eu à vous dire. Rentrez dans les directs et vous voyez. Mais cette fois-ci, vous avez vu les frères du Nord, ce qu'ils sont en train de vouloir faire, non? Be careful. Ce qui est en train d'arriver, si rien n'est fait, ce sera... Donc c'est comme si ce qui se passe maintenant, là, quand on croit que c'est trop là. Ce n'est que le 1, peut-être le 1 millième de ce qui va se passer. L'hécatombe. L'hécatombe. Je n'aime pas dormir et me réveiller en pleurant. Et généralement, quand je me réveille en pleurant, c'est toujours à cause du Cameroun. C'est-à-dire, je me réveille en pleurant juste parce qu'on vient me tapoter. Que c'est quoi? Pourquoi tu pleures dans le sommeil? Je n'aime pas. Mais une fois de plus, ça arrive encore? Non. Camerounais. Allumez. Cherchez l'interrupteur de vos cerveaux et allumez-les. Sinon, dans tous les cas, mes frères, je pense que nous n'allons pas laisser le Père, le Fils et le Saint-Esprit s'appliquer sur nous. N'est-ce pas? Parce que d'abord, le Père a commis des désastres. Le Fils va tout mettre en épave. Au moment du Saint-Esprit, il n'y aura plus rien. Ce sera comme au moment du déluge de Noé. Il n'y aura plus rien. Je dis bien rien.
Peut-être la seule chose qui vous restera, c'est quelques de vos grains qui sont en diaspora. Ils rentreront sur la terre, sur notre terre, comme l'oiseau la colombe. Ils rentreront sur notre terre comme la colombe que Noé avait envoyée pour dire, va regarder si tu vois quelque part, il y a une herbe qui pousse. Vous voulez que ça nous arrive, ça? Vous attendez que ça nous arrive, ça? J'ai peur, hein? J'ai vraiment peur. J'ai vraiment peur pour nous. J'ai peur pour nous. Allez questionner les combattants. Allez questionner la majorité des combattants crédibles. Ils vont vous dire qu'au moment où ils sont là maintenant, là, c'est vide dans leur tête. C'est vide. Vous savez pourquoi c'est vide? Vous savez pourquoi c'est vide? Ils ont essayé par tous les moyens. Beaucoup se sont dépensés et ont dépensé. Ils ont perdu leur boulot, les relations de famille, les relations d'amitié, beaucoup de choses. Les filles ont perdu les mariages, les garçons ont perdu les mariages à cause de ce combat. Ils ont mis en vrai leur vie pour un peuple qui se montre ne rien vouloir, qui se montre ne avoir besoin de rien, et pourtant ils ont besoin de tout. Ils ont ce tout sur place, mais ils refusent de l'utiliser pour eux, parce qu'une poignée de personnes est assise dessus. Aïe. Il est vrai, on va dire, dans le monde entier, il y a un certain combat qu'on ne peut pas gérer ça physiquement, c'est plus spirituel. Plus spirituel, mais ça affecte les vies. Parce que il y a des gens qui vont vous expliquer le phénomène de Covid autrement. Ils ne vont pas vous expliquer ça comme vous pensez que c'est un virus. Ils vont vous expliquer ça par exemple comme quoi c'est peut-être un combat spirituel qui est en train de... comme on dit souvent, quand l'éléphant se bat, c'est l'herbe qui souffre, ou bien quand ils se battent là, s'ils sont sur un endroit où il y a la poussière va se soulever et la poussière la fait éteigner les gens. Vous comprenez? Il y a des gens qui vont vous expliquer ça comme ça. Ils sont des spirituels. Et quand vous allez monter, descendre à un certain moment de la vie, vous allez vous rendre compte que c'est ces gens qui avaient raison. Parce que j'ai écouté le grand frère Patrice dernièrement, il se posait les mêmes interrogations que moi. Il disait, comment est-ce qu'on peut dire que dans un restaurant, les gens sont assis en train de manger, ils n'ont pas le masque. Toi qui viens prendre ton nourriture, ton go pour partir, tu dois porter le masque. Et on dit qu'on est en train d'éviter une maladie ou quoi que ce soit. Toi qui as le masque, de temps en temps, peut-être ton nez démange, tu fais ça et tu arrêtes peut-être les cordes là, puisqu'on se met souvent en rang là comme ça. Et même celui qui vient prendre la nourriture passe là-bas et tient la corde et il s'en va manger comme ça. Et on veut se poser la question de savoir comment est-ce que cette maladie se transmet réellement. Vous allez à poser la question. Il y a des gens qui vont vous dire, ils aspergent ça dans l'air. Et quand le virus patauge jusqu'à qui que ce soit, ça le prend. Parce que ce n'est pas comme vous pensez. Il y a des gens qui vont vous dire, ah non, c'est scientifique. On a créé ce virus comme ça. Oh, c'est monté, c'est descendu. Et vous allez vous comprendre. À un certain moment, on nous disait dans les maisons, ça ne prenait pas les enfants. Après, ça a commencé à prendre les enfants. On disait les femmes enceintes. Non, après, ça a pris les femmes enceintes. Même les bébés de 2 semaines prenaient la maladie. On a dit c'était parti. On dit il y a les vaccins. Le vaccin vous rend malade. On dit première dose, il faut 2 doses. Mes chers frères et sœurs, dans quel monde est-ce qu'on vit? On vous a appris à l'école que le vaccin, beaucoup de vaccins se faisaient une fois la vie. Il y avait des vaccins qui se faisaient après 10 ans. Il y a désormais de nos jours un vaccin qui se fait en 2 doses. Et même jusque-là, le virus qui cause cette maladie mute. C'est-à-dire, pour les formes mutées du virus, on n'a pas encore trouvé le vaccin. Mais on vous vaccine. Vous ne vous posez pas de questions.
Eh, mes chers frères, ça vous dit rien. Vous vous posez la question de savoir d'où le virus vient du Cameroun, au Cameroun maintenant. Vous posez la question. Ne vous posez pas de question. Be careful. Le monde dans lequel nous vivons, chacun doit faire attention à lui. Arrêtez d'être toujours en train de vouloir. Oh, je dois sortir. Je ne peux pas passer toute une journée à la maison. Oh, je ne peux pas faire ceci. Ça veut dire que si vous étiez comme nous parents d'avant, vous vous serez suicidé depuis. Vous ne pouvez plus rentrer à la vie, à la concentration sur soi. Moi, je peux faire 5 jours chez moi, pas parce que je manque où aller, mais parce que je sais que dehors, là, c'est gâté. Je me concentre, je travaille. Ma guitare souffle, le piano souffle, les recherches souffrent. Parfois, mon téléphone chauffe parce que j'ai ouvert au moins 6 pages pour faire une recherche. Je veux comprendre cette vie. Je veux comprendre mon quotidien. Je veux comprendre le pourquoi de quoi. Au moins, c'est ce qui me concerne autour de moi. Je n'ai pas le temps. Dans ce monde-ci, la vie d'aujourd'hui ne nous donne pas le temps de nous amuser. Je ne veux pas dire que tu ne peux pas créer un temps pour aller peut-être dans un parc ou aller avec des amis fêter. Non. Mes frères, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, nous devons faire un peu comme les Chinois. Vous avez déjà vu les Chinois faire des trucs que nous faisons là. Parce qu'ils ont compris qu'on doit marquer la vie. Ça ne sert à rien de venir sur terre pour venir. Donc tu es venu sur terre un jour. Et justement c'est ça avec le problème avec les Camerounais. On est venu sur terre un jour. C'est pour ça que la vie n'a pas d'importance. La vie n'a pas d'importance. La vie n'a pas d'importance. Africains, Camerounais, vous dites que vous ne souffrez pas, non? Quand vous trouvez dans les deuils en train de discuter la nourriture, les biens, je n'ai pas mangé, vous fâchez là. On peut au deuil manger. Après, vous allez dire que vous ne souffrez pas. Après, vous allez dire que non, la diaspora bavarde, non, on ne souffre pas, on n'a pas de problème. Parce que vous calculez les deuils, vous allez aller discuter la nourriture. À boire. Ok. Et vos intellectuels vont aller s'asseoir sur les plateaux de télé. Dès qu'on les pose une question qui les coince sur le pays, bam, ils disent, même aux États-Unis, même en France, on fait ceci. Vous avez vu aux États-Unis, en France, on discute la nourriture au deuil. D'ailleurs, on ne mange pas au deuil. C'est chez les Africains qu'on voit peut-être quelqu'un meurt, là, on va organiser un truc pour dire qu'on fait la veillée. Chez eux, la veillée, là, c'est le thé, le whisky. Parfois, l'enterrement, à la fin de l'enterrement, là, on vous distribue le whisky avec les petits verres, là. Pour dire au revoir à la personne, tu prends ça d'un coup. C'est-à-dire, il n'y a pas de quoi manger. Pourquoi? Vous voulez manger, vous êtes fiers que quelqu'un soit mort. Après, quand on va dire comme ça, les gens vont dire, oh Cathy, ça tu fais comme ça, si tu ne manges pas, c'est comme si tu as refusé à la personne de partir, really? Moi, alors qu'il ne mange jamais au deuil, là, ça empêche à la personne de partir. Vous parlez de quoi? Je ne peux pas être en malheur. Je pleure que mon ami ou ma personne qui m'était chère me dit qu'il faut manger. Vous êtes normal. Ça vous fait comment? Ah? Ça me donne... Moi, ça ne marche pas avec moi. Hein. C'est mon principe à moi comme ça. Donc, si un jour on se retrouve quelque part, mes chers amis, à un deuil, et puis vous voyez, il ne mange pas, ne vous plaignez pas. Hein. Ce n'est pas pour faire du mal ou empêcher la personne de partir. Je n'ai rien à faire. L'empêcher de partir, comment? Il est à partir. C'est pas parce que vous l'avez mis à la morgue 2 semaines, vous le retirez, il est mort. Et le jour là, il est mort. Ne vous fâchez pas. Je suis comme ça. Je ne connais pas. Les gens sont au deuil. Ils discutent la nourriture. Ils s'en vont fâchés. C'est-à-dire, quelqu'un vient à l'enterrement de ta mère, de ton père, de ton oncle, de ton frère. Il rentre fâché, soit disant qu'il n'a pas mangé. Vous comprenez à quel point... Non, notre seul souci en général, c'est le ventre. Quand ailleurs dans le monde où on vous dit que c'est l'exemple, que même en France, même en ceci... Le ventre n'est pas un problème. C'est plutôt réaliser qu'il y a un problème. C'est-à-dire faire quelque chose de nouveau que le monde ne connaît pas encore. C'est ça qui est un problème. Nous sommes chez nous au niveau du ventre. Et puis, quand je vais vous dire, comme je vous le dis tous les jours, sur la pyramide de Maslow, nous ne sommes même pas encore au premier niveau. C'est-à-dire les besoins élémentaires. La nourriture, l'habillement, les besoins.
Nos enfants sortent pour aller aux toilettes. Ils ne reviennent plus jamais. Parce qu'il est sorti pour aller aux toilettes, il y a quelqu'un qui est à côté là, en train de vouloir faire ses rites. Il ramasse l'enfant, il s'en va avec faire ses rites. C'est quelle vie? Si même ces rites-là nous permettaient de construire, non? On pouvait encore dire que, ok, oui, il a fait ça au moins, mais même jusque-là, ça n'excuse pas. Ça n'excuse pas. Vous ne vous posez pas la question parfois de savoir pourquoi est-ce que ceux-là qui viennent acheter les ossements humains, il n'y a pas les morts chez eux. Hein, Camerounais? Je vais vous poser une question. Parce que quand tu parles des histoires du Cameroun, tu ne peux pas te focaliser sur un seul point. Il y a tellement de problèmes que tu te demandes parfois. Je vais commencer par où est? Je vous pose la question. Est-ce que vous vous rendez compte, chers parents camerounais, que quand vous ne serez plus là, quand vous serez couchés dans la tombe, vos enfants seront en train de calculer le prix de vos ossements? C'est moi qui le dis? Non. Parce que chez nous, on attaque tous les jours nos enfants avec des ossements de leurs parents, de leurs grands-parents. Ils sont allés déterrer. Vous vous rendez compte que les enfants là que vous mettez en vie, vous les balancez partout dans le billet et l'autre là. Quand ils ne pourront pas aller entrer dans le billet, ils vont aller déterrer vos cadavres. Racler la chair dessus pour aller vendre. Vous ne vous posez pas la question de savoir. Ceux-là qui viennent acheter ces ossements humains, il n'y a pas les cadavres chez eux. Vous posez souvent cette question. Posez-vous cette question. Pour comprendre qu'il n'y a que chez nous qu'on n'accorde pas de l'importance à l'être humain. Qu'il soit vivant ou mort. Allez voir comment on entretient les tombes. Je vous ai montré les tombes de chiens ici, non? Le cimetière des chiens. Non loin de chez moi, là, peut-être à 2 miles. Il y a un cimetière de chiens. On enterre le chien jusqu'à faire son tombeau, construire son tombeau avec un petit portail dessus. Chez nous. Comme ça ne suffisait pas. On t'a mis où on t'a mis là. 3 ans après, tes enfants calculent le prix de tes ossements. Pour aller vendre. Parents, est-ce que vous pensez à ça? Avant de gâter vos enfants, sachez que demain, ils vont profaner vos tombes. Enlever vos ossements et aller vendre, comme ils le font déjà. Ça, il faut combattre cela. Ça ne doit pas faire rire les gens. Ça ne doit pas faire rire. C'est un sacrilège. C'est la malédiction que vous appelez sur vous. C'est la malédiction que vous appelez sur vous. Moi, je pleure parfois. Hein. Je me dis, à cette époque-là où, quand on commettait des sacrilèges, on était raboués des villages, où on subissait des, je sais pas, on les faisait, je sais pas, les pendaisons et tout le reste. Peut-être c'était mieux parce que si quelqu'un sait que je vais aller déterrer mon parent et on va me couper la tête, si on m'attrape avec, il ne le fera pas. Si on fait ça à 2-3 personnes, c'est fini. Et rassurez-vous, ce n'est pas parce qu'on est en dictature qu'on dit qu'on fait ce genre de choses. Non. Je vous dis. Eux là, ils disent que non, on ne fait pas faire ce genre de choses. Peut-être on va dire que je tiens des langages bizarres. Parce que chez eux, ils avaient déjà pratiqué ça et ça a marché. C'est fini, ils ont lavé ça des cerveaux de leurs gens. Chez nous, c'est dans le cerveau que tu peux aller déterrer ton parent et aller vendre ses ossements. Hey! Il a dit, tu es assis avec ton enfant comme s'il te regarde, il dit que celui-ci là, pardon, fais vite. S'il avait 25 ans, là, il n'a rien à faire que tu es à Daimbo. Je vais aller, je retire tes ossements là. Je vends ça même à 5 millions comme ça là. Je peux un peu faire ma vie avec. Et il y a même pour grand-mère là, pour grand-mère qui est au village depuis là, je ne sais même pas. Il faut que je commence à réfléchir sur ça. À un certain moment, l'enfant commence à toi aller au village. Tu crois que c'est parce que c'est un bon enfant. Il est en train de calculer les tombes. Qui va aller ouvrir, sortir les ossements de tes parents et aller vendre. Quand vous voyez ça, vous amuse, non? Vous adorez le Ndjapa. Et quand vous voyez ça, ça vous amuse. Ça vous amuse. Les gens vont vous dire que hey, Jésus-Christ n'a rien fait. Don't call him. Ne l'appelez pas. Quand quelqu'un qui est en Jésus-Christ, selon ce qu'on vous apprend dans l'église, ne doit pas faire ce genre de choses. Vous parlez de Jésus-Christ sur quoi? C'est lui qui inspire les gens de faire ça.
Vous allez dire le diable. Le diable, c'est qui? C'est nous. Quand tu fais ce qui est bien, c'est bien. Quand tu fais ce qui est mal, on peut t'appeler diable. Parce que comme diable est bon ou méchant ou gentil, c'est la forme de quelqu'un qui choisit de montrer, en fait. Si je décide d'être méchante là, je suis méchante. Si j'ai choisi de rester comme je suis comme je suis. Camerounais. Nous allons vivre. Si rien n'est fait, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et maintenant, ils sont en train de vite réfléchir pour mettre sur pied ce qui va vous surprendre. Ces gens, ceux qui sont prêts à faire maintenant, vous n'allez pas vous en sortir. Vous n'allez pas vous en sortir. Sauf si vous faites quelque chose maintenant. Beaucoup sont déjà fatigués. Et c'est normal. Ils ont fait, on a vu. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Je connais beaucoup de combattants qui seraient venus au pays s'il y avait possibilité. Ils auraient fait des choses. Ils auraient bouleversé tout. Ils auraient mis tout en place. Mais, vous pensez que quelqu'un va venir donner sa vie pour des gens qui ne veulent rien comprendre? Qui ne savent même pas. C'est comme un malade qui s'ignore. Un malade qui s'ignore. C'est-à-dire, tu dis à quelqu'un que voici le médicament qui va te soigner le mal d'estomac que tu as. Il te regarde, il te demande, est-ce que j'ai le mal d'estomac? C'est exactement comme ça que les Camerounais regardent. Il te regarde comme ça, il te dit, est-ce que j'ai le mal d'estomac? Tu te dis, mais je vois comment tu as mal à l'estomac. Je sens comment, quand tu rôtes là, tu souffres. Je sens comment ton ventre, je vois comment ton ventre est ballonné. Tu as un problème de foie, soit tu as un problème d'estomac. Il te dit, est-ce que j'ai un problème? Il n'est pas un problème. Du coup, même si tu lui donnes le médicament, même 50 boîtes, il ne guérira jamais. Parce qu'il n'accepte pas qu'il est malade. Il ne comprend pas qu'il est malade. Du coup, le médicament là, même s'il prend, mais il n'est pas. C'est la foi qui fait tout dans la vie, non, chers chrétiens. La foi, elle s'applique en tout. En chrétien ou en païen ou en je sais pas, traditionnaliste et tout. On sait que la foi fait tout. Et déplace les montagnes. C'est la raison pour laquelle nos parents quittaient Douala, Bafoussam, sans prendre la voiture. Ils s'assoient, ils se concentrent, ils se déportent. Vous ne croyez pas en ça? Allez vous renseigner. Allez vous renseigner chez eux. Ils voyageaient. Ils faisaient 1 semaine ou 2 semaines, ils partaient, ils revenaient. Vous pensez qu'ils marchaient à pied? S'ils marchaient à pied, les 2 semaines, ils ne seraient jamais arrivés à Yaoundé ou Douala. Surtout que tout était la bourse. Ils se seraient repérés comment? Il n'y avait pas de carte en tant que tel. Mes chers frères, réveillez-vous. Vos cerveaux. Le monde que vous voyez ici va nous laisser. Le monde que vous voyez ici va nous écraser si rien n'est fait. Si rien n'est fait. Voilà vos enfants que vous avez envoyés au pays. Et vous pleurez leurs grands frères qui sont morts. Demain, vous allez les enterrer. C'est-à-dire, vous n'avez plus de projet. C'est-à-dire, quand on dit l'avenir, quand on dit la jeunesse fait de l'âme de la nation, les Camerounais n'y croient plus. Ils n'y croient plus. Sinon, tu ne peux pas savoir que voilà où mon enfant va mourir. Tu le prends, tu le mets dedans. Voilà un métier qui rend un homme rien, qui le déprave, qui fait, il devient un feignant. Tout ce qu'il sait faire, c'est l'escroquerie. Tu pars quand même forcer, tu payes même de l'argent pour mettre ton enfant dedans. Pour qu'il aille voler, venir te donner. Vous encouragez vos enfants à voler. Quelle est la morale? Êtes-vous encore des parents? Êtes-vous ceux-là qui... Non, je ne sais pas, pardon. Excusez-moi, mes chers frères et sœurs. J'ai beaucoup de trucs à faire là. J'ai des devoirs que je dois passer en ligne. Et je pense que on a spend plus d'1 heure de temps et c'était bon. Réveillez-vous. Camerounais, si vous laissez là maintenant, on est fichu. Chers frères combattants, pour ceux qui mènent le vrai combat, je vous en prie. C'est le moment ou jamais.
Si cette année, si rien n'est fait, nous sommes déjà en masse. Hein. Nous sommes déjà en masse. Si rien n'est fait, oubliez. Laissez une fois, tout ce qui va se passer, va se passer. Si on doit tous mourir, on va tous mourir. Et rassurez-vous, quand vos familles meurent au pays, vous mourrez avec. Vous comprenez ce que je dis? Même si vous vous montrez que vous êtes fort, mon frère est mort en os, mais je suis toujours moi, machin. Vous me mentez. Quand vous vous retrouvez seul, vous pensez à votre frère, vous pleurez, vous avez la rage. Pourquoi vous vous cachez? C'est la même chose. Il y a beaucoup de parents que quand les enfants meurent là-bas, ils ne veulent pas que quelqu'un sache. Ils ne veulent pas qu'on sache. Parce que quand on les parle tous les jours, n'amenez pas l'enfant là-bas, il dit que tu penses que quoi, tu es là-bas, tu fais ta vie, tu veux que mon enfant ne travaille pas. Ok, allez-y. Mettez-les tous dedans. Et continuez à vivre. Si tu prépares une armée, ça veut dire que tu te prépares à la guerre. Camerounais, vous dites qu'il n'y a pas la guerre chez vous, vous avez préparé le bien. Vous dites qu'il n'y a pas la guerre chez nous et vous préparez l'armée. Vous recrutez dans l'armée. Et pourtant, vous dites qu'il n'y a rien. Ça va. Chers parents, on te dit qu'il n'y a pas la guerre dans le nozo. Tu dis oui, c'est les anglophones là qui dérangent, n'est-ce pas? Mais tu envoies ton enfant aller entrer dans le bir. Et tu sais bien qu'on les envoie au nozo. Nous sommes plus à 1000 combien? 1000 combien de soldats morts dans le nozo? Seulement dans le nozo, on ne parle même pas de ce Boko Haram. Rien que pour le nozo, on a combien de 1000? C'est combien 1000? C'est 1000 combien de soldats là? Plus de 1100 soldats comme ça. Hein? C'est vos enfants, non? Ou c'est mes enfants? C'est les enfants de ma mère. C'est vos enfants. Nos frères et nos cousins sont morts dedans. Et nous continuons à envoyer encore nos petits frères dedans. Vous allez comment? Vous allez vous aimer quand? Vous allez commencer à vous aimer quand et à donner l'importance à vos vies quand? Avec ça, on veut se construire comment? Je suis perdu. Hein? Je suis perdu, mes frères. I'm lost. Et comme je vous dis, la majorité des combattants de nos jours, ils sont perdus. Et mes chères sœurs, le 8 mars, c'est dans quelques jours, vous allez acheter le pagne. Que tu sois dans la diaspora, que tu sois au Cameroun, tu portes cette connerie-là. Forget me. Forget me. Forget about me. Oublie-moi. Parce que ce que les femmes subissent au Cameroun tous les jours, ce que les femmes subissent dans le monde, ne te dit rien. Tu ne réagis jamais. Tu ne dis jamais rien. Pour toi, c'est son problème là-bas. C'est celle-là qu'on a tapé les morts. C'est celle-là qu'on a brûlé les morts. Tu peux acheter le pain. Avec l'argent, beaucoup de mariages se gâtent à cause du pain. Beaucoup de relations de fiançailles se gâtent à cause du pain. Beaucoup de femmes se retrouvent dans les lits des hommes pour avoir le pain. Donc, elles partent se faire gâcher leur corps pour le pain du 8 mars. Est-ce ça ton combat, maman? Est-ce ça ton combat, ma soeur, en tant que femme? C'est ça le combat pour ta libération? Anyway, portez-les si vous voulez, mais cachez-les moi. Parce que si je vous vois avec, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Mes chères sœurs, nous voilà aujourd'hui à un point où on dit que, oh, de deux gens disent que oh, c'est parce que les femmes sont entrées dans le combat que le combat s'est gâté. Really? D'autres qui hier disaient que oh, c'est les femmes qui ont libéré beaucoup elles ont géré beaucoup de combats dans la vie, même aux États-Unis et tout. Et les mêmes aujourd'hui disent que c'est à cause des femmes. C'est-à-dire, vous commencez à vous accuser, vous coincez les têtes comme ça entre vous. Why? Why? Dans la vie, tout n'est pas gagné comme ça. Quand ça ne marche pas, changeons de stratégie, n'accusons pas qui que ce soit. Ok, c'est les femmes qui ont gâté, toi tu as fait quoi? Faites attention à ce que vous dites et à ce que vous faites. Beaucoup d'hommes dans cette vie, quand je les regarde prononcer certaines paroles, je comprends qu'ils n'ont jamais aimé leur mère. C'est automatique. Je ne peux pas avoir aimé ta mère et maltraiter une femme, ou bien mal parler d'une femme. Tu ne peux pas. Et on te dit que oh, ma mère c'est tout pour moi parce qu'il veut te montrer que en dehors de toi, il aime quelqu'un.
qui est sa mère. Mais quand tu entends parler, quand tu vois sa façon d'agir envers toi, tu comprends qu'il n'a jamais aimé sa mère. Un garçon qui a aimé sa mère aime la femme ou les femmes avec qui il se trouve. Mes chers frères et sœurs, portez-vous bien. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Et sachez que nous sommes en 2021. 2018-2021 pour ceux qui sont entrés hier dans le combat. 2016 pour moi qui suis entré à ce moment en 2016. It's too much. It's too much. Dans une révolution, il n'y a pas de Congo, on n'a pas le temps pour ça. Dans une révolution, on ne fait pas le commerce. Il faut que je vous rappelle encore ça. On ne fait pas le commerce dans la révolution. Vous avez compris? On ne fait pas le commerce en guerre. Vous avez compris ce que j'ai dit? Oubliez bien vos oreilles, Camerounais. Combattants camerounais. On ne fait pas le commerce en guerre. On ne fait pas de commerce en champ de combat. Pays où? Oubliez bien vos oreilles, ouvrez-les bien. Parce que chaque fois que je parle là, vous balayez parce que vous trouvez dans vos zones de confort, comme d'habitude. Ce n'est pas ça la vie, hein. On ne fait pas le commerce dans une révolution. Sur un champ de guerre, on ne vend pas. On fait la guerre, on ne vend pas. Dans une révolution, on ne fait pas le commerce. On n'a pas le temps de ça, mes frères. C'est ça qui vous distrait. C'est ça qui montre que vous n'y êtes pas. Vous avez vos intérêts, exactement comme ces membres du gouvernement que vous combattez. Vous êtes pareil. You are the same. If you want to sell something over there, that means you are the same. C'est comme eux, là, exactement. Vous êtes là pour vos visions, on a dit quoi, la visibilité. Vous êtes là pour profiter de Facebook, pour faire vos commerces. Et vous dites que vous faites quoi? Stop it. Stop it, stop it. C'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Vous avez vu les Maliens faisaient le commerce? Vous avez vu quel combat où on fait le commerce? Pardon, il faut arrêter ça. Arrêtez. Quand on parle, vous ne comprenez pas là. Demain, vous allez commencer à dire que, oh, vraiment, ce n'est pas mon problème. Mais vous êtes complice de ce qui arrive à ce pays. C'est ce qu'on se dit, n'est-ce pas, mes chers frères combattants? Nous sommes complices de ce qui arrive à ce pays. Tant qu'on ne fait pas bouger les lignes. Il faut qu'on se dise la vérité. Parce qu'on est là, on observe. On sait bien qu'il y a quelque chose à faire. Mais on va dire, on ne sait plus quoi faire. Non. Parce que vous ne pouvez pas vous asseoir ensemble, vous entendre. Il y a toujours des guerres. Toujours des guerres. Les hypocrisies, les jalousies et tout. C'est justement parce que vous faites le commerce. Vous êtes en train de lutter pour autre chose que la révolution. Parce que dans une révolution, on est comme dans un champ de guerre. Maintenant, si vous parlez d'autre chose dans les champs de guerre, ça veut dire que vous n'êtes pas en guerre. Parce que ça, c'est la distraction. Et quand il y a distraction, on vous tue. Tu viens vendre. Tu as le temps de tenir l'arme pour la révolution quand tu es en train de vendre. Be careful. Détestez-moi si vous voulez. I don't care about you. Vous comprenez? Arrêtez. Arrêtez. Arrêtez ça. Arrêtez ça. C'est ça qui a tué tout. Vous êtes venu avec les esthétiques. C'est-à-dire, vous êtes venu avec d'autres, je ne sais pas comment dire. On ne vient pas là mettre l'esthétique dans un combat. Mon ami, dans la boue, tu patauges. Sur la poussière, tu es. Dans les feuilles d'arbre, tu es. Tu as le temps de faire l'esthétique, whatever. Quand? Mais faites attention, mes frères. C'est nous-mêmes qui avons fichu cette histoire en l'air. C'est nous-mêmes. Chaque fois, on vient avec les distractions. On tombe dedans. Je vous ai dit, hein. Je suis au courant de tout ce qui se passe sur la toile, par exemple. Parfois, je ne suis même pas sur Facebook, mais je reçois les notifications inbox. Les gens m'envoient des trucs. Oh, voilà, telle personne a publié. Je peux aussi, je regarde. Je connais tout ce qui se passe. Et je peux aussi m'asseoir là. Dès qu'il y a un sujet, je m'assois là, je commence à débattre, à parler de ça. Ce n'est pas le sens du combat. Tout ce qui se passe là, la distraction.
À chaque fois qu'ils sortent les scoops, j'appelle ça les scoops, le buzz, pour vous distraire, vous tombez dedans. Et puis, après, quand vous vous réveillez, ils ont déjà fait plus le dessus sur quelque chose. Ils montent des coups comme ça. Demain, quand quelqu'un va s'asseoir, vous détaillez que telle chose qui s'était passée par rapport au divorce de tel, on avait monté ça à l'époque là parce qu'on voulait que les combattants soient rués sur ce sujet et puis on fasse telle chose et on a fait. C'est là que vous allez comprendre. Mais il sera tard. Il sera tard parce que nous en sommes là aujourd'hui à cause de ça. On donne l'argent à quelqu'un. Quelqu'un qui cause avec Cathy et Cathy lui a raconté un peu sa vie. Dès qu'il y a un petit pépin comme ça, il vient s'asseoir, il dit, oh, je connais Cathy, oh, il a fait ceci, oh, elle fait ceci, oh, dans la nuit, elle ronfle, oh, elle fait ceci. Attendez, ça a quel sens? Vous avez vu les soldats en champ de guerre commencer à dire que tel tape sur la femme, tel a violé une fille, tel est marié, il est divorcé, machin, tout ça. Jamais. La seule chose qui les importe, c'est être aux aguets, l'âme à la main. Vous déposez vos armes, vous faites le commerce, vous racontez les choses de la vie des gens. Chaque jour, je vous dis ça, je pleure ça ici tout le temps. Dès que vous êtes en train de faire vos trucs là, vous tirez entre vous là, je vous décide, arrêtez. Ce n'est pas ça. Arrêtez. En guerre là, il n'y a pas le Congo ça. On ne cherche pas à savoir qui aime les femmes, qui n'aime pas les femmes, qui a fait quoi. On ne fait pas ça. C'est un plan pour vous détruire. Les gens qui commencent avec ça, c'est pour vous détruire. Et ils ont réussi à le faire. Vous voyez? Tout est en épave. Tout est en épave. Que ce soit du côté des combattants, que ce soit du côté des autres soi-disant patriotes, tout est en épave. Vous le savez, non? Tout est en épave. Parce qu'eux-mêmes, ils se sont tirés entre eux. Vous êtes tirés entre vous. Where are you? Where are you now? What are you gonna do? How are you gonna do it? Oh, salut maman Nicole. Hein? How are you gonna do it? Okay, then make it. Faites-le maintenant. Remettez-vous sur pied. Parce que nous sommes en 2021, de 2018 à 2021. C'est beaucoup. It's too much. Mais il n'est jamais tard. Peuple africain, je te confie un secret. Pour mieux construire notre continent, c'est dans l'entente et le dialogue. Il est inutile de croire que la main viendra du ciel, car tout dépend de nous. Pour la prospérité du Cameroun, hein? C'est entre nous. Réveillez-vous, s'il vous plaît, mes frères. Je sais que vous vous sentez vide. Créez des nouveaux groupes si vous voulez. Supprimez les autres parce qu'on se retrouve là-dedans, vous vous trouvez les traîtres et tout. Créez des nouveaux groupes. Intégrez dedans les gens que vous savez qui sont dignes de confiance. Ceux-là que quand vous regardez, au moins vous sentez que non, celui-ci est digne de confiance. Il combat pour combattre, pour que ça marche. Pas pour se faire voir ou quoi que ce soit, puisqu'on sait beaucoup ce que beaucoup nous ont amené pour nous détruire. Mettons-nous ensemble. Mettons-nous ensemble pour attraper notre combat. Mes chers frères, mettons-nous ensemble. C'est maintenant ou jamais. Maman Nicole, tu es venue quand je suis en train de partir. J'ai fait plus d'une heure de temps. J'étais en train de parler à nos frères et sœurs du phénomène au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous ne sommes qu'au Père et le pays est en épave. Imagine-toi quand le Fils viendra. Et au moment du Saint-Esprit, il n'y aura plus rien. Le Cameroun sera vide. Nous allons nous retrouver comme les enfants là que nous voyons dans les mines au Congo. Nous tous, tout le pays là sera transformé. Tous ceux qui seront restés seront des esclaves comme ces enfants dans les mines. Je suis en train de vous dire quelque chose. Wait and see. Ceux qui seront restés vont se retrouver comme les enfants là dans les mines au Congo. En plein esclavage. Vous allez voir. Le vacarme qui arrive. Je vous ai dit, j'ai vu les toits en train de fondre comme si on avait versé l'acide dessus. Be careful.
les nouvelles catastrophes qui arrivent. Que ce soit provoqué, que ce soit quoi. Je n'aime pas voir ça. Oui, maman, c'est comme ça. Quand j'ai commencé le direct, il y a eu quelqu'un qui a balancé les têtes de mort pendant plus de 15 minutes. Là. Il appuyait seulement, c'était quelqu'un où c'était beaucoup de gens. Je ne sais pas trop. Ce n'est que ça qui montait. Donc, sûrement, on ne devait pas partager. Et Facebook ne devait pas trop diffuser parce qu'il se posait la question de savoir si ce que je dis est bien, si ce n'est pas bien. Tu vois. Du coup, quand c'est comme ça, il ne notifie pas les gens. Les amis, en fait. C'est peut-être tard que tu vas voir. Donc, mes chers frères et sœurs, je vais devoir partir. J'ai 1000 et 10 000 trucs à faire. Portez-vous bien. Maman Nicole, j'ai parlé du deuil. Le petit qu'on pleurait, le petit là, qui est destin là, qui est mort là. Il dit, mais comment? Vous êtes en train de pleurer un enfant qui a été tué dans le Nozo, mais hier, vous avez envoyé leur petit frère dans le bir. C'est-à-dire, vous êtes en train de pleurer, vrai. Donc, si vous ne pleurez pas, ça c'est la mascarade. Vous ne pouvez pas être en train de pleurer un enfant aujourd'hui. Vous pleurez comme si vous avez trop mal. Alors que vous avez envoyé leur petit frère dans le même truc. Vous n'aimez pas vos enfants. Oui, ils n'aiment pas leurs enfants. Il faut qu'on se dise la vérité. Quelqu'un va me demander peut-être, qu'est-ce que tu en sais de l'amour des parents? Vraiment, c'est pitoyable. Et je redis, on ne peut pas prendre des enfants, les envoyer, on sait qu'ils vont mourir. Et être en train de pleurer celui qui était là-bas, allé là-bas avant. Vous ne pleurez pas, c'est la mascarade. C'est la mascarade, nous avons tous vu le petit là qu'on avait disqualifié qui était assis à côté du corps, mon père, l'argent de mon père. Donc vous payez même l'argent pour mettre vos enfants dans ces histoires. Je ne serai pas là à pleurer avec vous. Parce que si j'ai vu la vidéo là aujourd'hui, je n'ai pas pleuré, non. Je ne pourrai plus pleurer pour le Cameroun. J'aurai mal quand des choses vont se passer, mais je ne pourrai plus pleurer. Les parents là pleuraient le petit garçon qu'on a tué. Really? Mais je ne crois pas en leur pleurs. C'est les mêmes parents qui ont envoyé les enfants dans le billet. Et je suis sûre que même ce garçon a demandé à ses frères de venir entrer dans le billet. On l'a tué. Et vous pleurez. Chers parents, vous devez être du genre que quand l'enfant te dit même que je vais entrer dans le billet de cette histoire-là, tu lui dis non, jamais mon fils. Tu pars là-bas, je lave les mains sur toi. S'il part, ok, ça va, tu as lavé les mains. Il part. Mais c'est vous qui tenez les mains pour aller payer l'argent pour les mettre dedans. C'est pitoyable. C'est pitoyable. Maman Nico, comme tu dis, la vraie méchanceté. La vraie méchanceté. Ha, je n'arrive pas à comprendre. Ça me dépasse seulement. Hein. Ça me dépasse. Ils ne pleurent pas. Ces gens-là, même ceux-là, la famille a eu le courage de mettre ça sur les réseaux sociaux, comme j'ai dit. D'autres cachent pour eux, parce que la honte de ça, hein. La honte de ça. Ils cachent. Beaucoup cachent. Ceux-là ont eu le courage de mettre pour eux. Bon. Portez-vous bien. Hein. Maman Nicole. On se prend dès que possible. Bye.